Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Stella Scrap. Nous continuons donc les tutos pour notre album Summer. Donc nous en étions, je vous montre. Donc nous avions fait donc la structure, la couverture, la page 1, la page 5, la page 3 pardon, la page 5 verso recto et la page 5 verso. Aujourd'hui, nous allons faire donc la page 2B recto. Donc on met notre structure de côté. Nous aurons besoin tout à l'heure. Donc pour cela, nous aurons besoin d'une feuille de 10,5 par 14. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc une feuille de 10,5 par 14. Vous aurez besoin de 4 feuilles de 14,5 par 11. Alors j'ai oublié de le noter. Donc de 14,5 par 11. Sur les 14,5, vous faites, alors, je ne sais pas si on le voit bien, un pli à 1 sur chaque feuille. Et on va venir marquer nos plis. Hop. Donc sur 4 feuilles de 14,5 par 11, sur les 14,5, je marque un pli à 1 cm. Ce qui nous donne donc 4 avec un pli de A1. On met ça de côté. On aura aussi besoin de 2 feuilles de 9 par 20,5. Sur les 9, je fais un pli à 1 et à 1,5 sur les 2 feuilles. Donc sur mes 2 feuilles, je fais un pli à 1 et à 1,5. Je viens marquer mes plis. Bon, voilà, ça nous donne bien une petite épaisseur de 0,5 sur nos chaque feuille de 9 par 20,5. Voyez, je mets ça de côté. Après, on va avoir besoin d'un fond de page de 13,5 par 20,5. Ça sera notre fond de page. Donc moi, côté, toujours dans le thème de l'été, côté plage. Hop. Donc on va venir s'occuper, alors que je dise pas de bêtises, je revérifie sur mon prototype de l'album. Avant, j'ai pas envie de vous induire en erreur. Ce serait dommage. Je vais me mettre là. C'est ça. Donc, on va venir prendre notre feuille. Donc, on peut le prendre de ce côté-là, le côté qui sera collé. Hein. On va venir prendre donc nos quatre feuilles de, je ne dis pas de bêtises, de 14,5 par 11. On va venir les installer en cascade, comme ceci, sur notre fond. Donc pour cela, pour bien faire, on va partir de 2 cm du haut de notre fond. Donc je répète, 2 cm du haut de notre fond. Donc prenez, ne marquez pas sur la feuille pour l'instant, sur la feuille de votre design. Retournez-le et on va le faire de l'autre côté. Donc on prend 2 cm de chaque côté. Alors, je me mets bien, je suis désolée, je ne le mets pas forcément dans votre sens, mais c'est pour que je sois plus à l'aise.
je fais un trait de chaque côté à 2 cm. Alors comme ma règle est en plastique un peu souple, elle a les bonnes mesures, mais elle n'est pas forcément droite pour les traits, donc je prends une autre règle, hein, vous inquiétez pas, mais c'est le temps d'investir dans une règle en métal. Donc je me fais un trait, vous voyez, donc là j'ai ici à ici, j'ai 2 cm. Je vous montre bien, donc je fais un trait à 2 cm du haut sur le verso de mon fond de page, donc sur le côté que je collerai, qu'on ne verra pas. De là, je prends notre feuille de 11 et j'essaie de le placer à peu près au milieu. À vue d'œil, hein, vous pouvez mesurer à peu près, là ça fait à peu près 1. Mettez-le à 1 cm,2 cm, ça vous fera normalement 1 cm,3 cm de l'autre côté. Et là, vous venez faire un trait de chaque côté, donc ici et ici, pour délimiter notre feuille. Avec votre... Donc, ça vous donne ceci. Je me lève pour bien vous montrer. Vous voyez, donc là, j'ai mes 2 cm entre mon trait et mon bord. Et j'ai placé ma feuille à 1,2 d'un côté et 1,3 de l'autre. J'ai fait mes traits. Et on va venir à l'aide de notre règle et d'un cutter couper entre nos deux repères sur la ligne. Donc vous coupez entre ce repère-là et ce repère-là sur la ligne. Donc essayez, alors moi j'ai une règle en plexiglas donc assez dure, donc ça la coupe pas. Le mieux pour ça, c'est que reste quand même les règles en métal. Ça évite d'abîmer la règle. Ça va vous donner ceci. Voilà, on a cela. Donc on reprend la feuille dans l'autre sens. On va faire, donc on met le cutter et votre règle, ne l'ayez pas loin parce que vous allez en avoir besoin pour après. Vous prenez, on va commencer par faire ça. Nos 4 rabats, ça sera des rabats, des cascades. Donc nos 4 feuilles de 14,5 par 5 avec le pli à 1. On va venir couper notre languette, biseauter les angles. Je biseaute mes angles. Vous pouvez le faire sur tous, hein, ça nous avancera parce que de toute manière, on en aura besoin juste derrière. Hop. Donc je prends une de mes feuilles et je viens insérer dans mon trou la languette. Alors faites attention, si vous voyez que vous n'avez pas bien découpé, n'hésitez pas à reprendre votre feuille et à la découper. Ce qui va nous donner ceci sur l'avant. Juste que je la décale un peu, voilà. Donc ceci sur l'avant et ceci sur l'arrière. On va venir derrière, mettre de la colle à l'intérieur et appuyer. Je prends mon petit chiffon. Donc je mets de la colle sur l'intérieur de ma languette. Et je viens appuyer avec mon chiffon. Je vérifie. Donc vous pouvez avoir ceci, vous voyez, vous avez votre feuille qui est passée sur le devant. Il suffit d'appuyer et de repasser la feuille derrière votre papier blanc. Vous verrez, ça sera beaucoup plus beau et beaucoup plus facile. De là, on regarde que ça soit à peu près droit quand même. Hop. On ouvre. Bon, n'oubliez pas d'appuyer aussi sur l'intérieur de votre feuille. Et on va venir faire la deuxième entaille. Donc là, on va rester sur ce côté-là. On plie la languette, on pose notre feuille. On met à peu près à 1 cm du rebord de l'autre. On regarde qu'on est bien des deux côtés.
Donc là, je viens faire un trait directement. Hop, hop. Vérifiez toujours en appuyant que vous êtes, voyez, moi j'ai fait l'erreur, je ne suis pas nette. Donc, je décale un petit peu pour que vraiment mon rabat du dessous soit vraiment bien mis par rapport à mon rabat du haut. Donc, je fais mon trait. Et pareil, avec mon... Donc, je mets ma feuille de côté. Avec mon cutter et ma règle, je viens faire mon incision. J'ai l'impression d'être un chirurgien. Mon incision sur mon repère. Même principe, je passe la languette dans ma petite incision et je viens coller. Et je fais ça pour mes 4 rabats. Donc là, j'appuie un peu pour que la colle tienne. Pas trop. Avant, je referme ici pour voir que ma feuille soit bien mise. Une fois que c'est bien mis, j'hésite pas à appuyer. On enlève le surplus de colle à l'intérieur. Je revérifie toujours un petit peu. Et le surplus de colle derrière. Voilà, ça nous donne pour l'instant une cascade de 2. On ouvre, on prend notre troisième, qu'on plie et on met à vue d'œil. Après, on décale à 1 cm en haut de notre rabat qui est au-dessus. On ferme et on regarde. Moi, bah, ça tombe parfaitement. Donc, je prends mon crayon, je fais mon trait, je marque bien mes bords, je mets la feuille de côté. Surtout, quand vous faites vos traits avec une feuille, c'est cette feuille-là qu'il faut mettre dedans. Parce que des fois, ça se joue à 1 mm près. Donc, le support que vous avez pris pour faire votre trait, c'est celui-là qu'il faut prendre. Ne prenez pas le même support pour faire tous vos traits. Parce que des fois, ça tombe vraiment... faut pas grand-chose. Il suffit que le massicot, on l'ait pas bien mis, qu'on a coupé, ou le ciseau, suivant comment vous coupez. Le mieux, c'est au massicot quand même. Hop. Et je viens coller mon rabat. Je vérifie. Hop. Et je viens faire la même chose avec mon troisième morceau de 14, ma troisième feuille de 14,5 par 11,5. Donc pareil, je prends ma feuille, à vue d'œil, je me mets à peu près 1 cm. Je vérifie à l'aide de ma règle. Je referme le rabat qui est juste au-dessus. Pas besoin de refermer tous, juste celui là-dessus. Il faut qu'il soit aligné à celui du dessus. J'ai bougé. On est pas mal. Je revérifie du coup si j'ai pas mal bougé. 1 cm, 1 cm. Et je fais mon trait. Donc vous avez compris le principe. Hop. Règle et cutter.
Hop. Donc, avant de coller, je vérifie bien. Là, je suis à peu près bien. Après, moi, ça me dérange pas trop d'avoir 1 millimètre qui dépasse. Parce que cet album-là, je le fais pour moi personnellement. Après, quand je fais pour une copine ou pour offrir, je fais vraiment attention à ce que ça soit parfait. Voilà. Hop, je vérifie. Là, je suis bien. Je referme toute ma cascade. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, une cascade. Donc voilà ce que ça donne. Une cascade où on peut mettre une photo sur le recto et une photo sur le verso. D'accord? Bon, voilà. Après, une fois qu'on a mis ça, je vérifie toujours ce que je fais. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. On va prendre nos 2 feuilles de 9 par 20,5 avec le pli donc à 1 et 1,5 qui vont venir se mettre. Je ouvre mon rabat. Ça va venir se coller comme ceci. Alors pourquoi c'est si grand que ça? Parce que je vais vérifier mes mesures. Je pense que j'ai dû me tromper sur mes mesures. Ceci, ça fait 20,5. Pourquoi ça? À mon avis, j'ai dû faire un 21,5. Donc, je vais vérifier ça. Donc, et on vient venir les coller donc de chaque côté. Donc, je prends juste mon massicot pour faire une vérification. Donc, ça, on met de côté. Combien j'ai fait? 20,5. Si, c'est bon. Je me suis trompée dans la dimension de celle-là. Ouais, j'ai fait un 20 au lieu d'un 20,5 pour celle-là. Tant pis pour moi. Je vais du coup raboter un peu celle-là. Donc gardez bien les dimensions de 20,5. Hein. Moi, c'est parce que j'ai fait une erreur sur mon papier. Donc je vais venir juste pour que ça soit comme il faut. Raboter un peu. Hop. Donc, nous allons donc coller notre fond de page sur nos rabats. Moi, j'aime toujours biseauter. Alors ça, c'est pas une obligation. Hein. Et moi, je biseaute toujours mon angle. Donc, jusqu'au premier pli, vous voyez, je garde, je ne coupe pas mon angle au niveau de l'épaisseur de 0,5. Donc, je fais ça sur mes 2 feuilles. Hop. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette, donc sur les 1 et pas sur les demi, hein, vous avez bien compris. Et je viens coller mon fond de page. Un peu de bruit. Hop, j'y suis bien. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à appuyer. Hein. Ce qui nous donne ceci avec notre épaisseur à ce niveau-là. Donc je sais pas. Je vais vérifier que vous voyez bien où je suis posée. Donc voilà. Vous voyez? On a notre épaisseur là. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon deuxième rabat et je viens le coller la même truc, de la même façon. Je vérifie que quand mes rabats sont pliés, enfin fermés, qu'au niveau, vous voyez, de là,
je sois bien alignée. Et pareil au niveau de ma hauteur. Hop, je mets ma colle. Vous voyez, je mets toujours un filet de colle, mais sur mes 1 cm. Je ne m'occupe pas des 0,5 afin d'avoir mon épaisseur. Avec les 4 feuilles de cascade, plus vos photos après qui seront mis dedans, ça vous fera une belle épaisseur. Et du coup, ça évitera d'abîmer votre cascade et vos photos. Le fait de faire une épaisseur sur nos rabats, qui fermera la page. Donc je vérifie, vous voyez, moi je suis pas très droite. Donc je vais bien décaler. Hop. Et j'appuie. Est-ce que là je suis bien? Oui. Hop. On va. On redonne un peu d'épaisseur, c'est comme on a appuyé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, nous allons prendre notre feuille de 10,5 par 14. Donc ça, pour l'instant, on met de côté. Nous allons venir mettre 4 aimants à chaque angle. Donc, même principe que d'habitude. Je prends mes 4 aimants, j'en mets un dans chaque angle de mon... Enfin, pas forcément à l'angle, mais assez espacé. Hop. Je viens prendre mon double face, excusez-moi. Hop. Je mets... Et je vais mettre mon aimant. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne le mets pas trop près de mon bord. Parce qu'après, on va avoir notre feuille de papier design. Ou notre photo même. Parce que ça sera comme ça, donc ça sera notre photo. Donc, il ne faudrait pas que la photo doit cacher les aimants. Et du coup, le double face. On va voir tout ça, on va voir comment on va faire. Donc, je fais ça sur mes 4 angles de ma feuille. Donc, avec mon double face, je mets mon aimant. Pas besoin de prendre une tonne hein, de scotch. Le dernier, il est là, je le cherche. Donc, ça nous donne ceci. On va venir mettre donc la doublure des aimants de chaque côté. Et cette feuille-là, elle va venir se positionner comme ceci. D'accord? Donc, on va mettre nos aimants. Donc, il en faut 4 autres du coup. Donc, ceux qui ont suivi les tutos depuis le début, vous savez ma technique. Je retourne mon scotch. Donc, côté collant face à moi. Je le positionne sur l'autre et je lâche mon aimant. C'est une technique que beaucoup de scrapeuses ont, hein, scrapeuses et scrapeurs, enfin on est plus des filles quand même, mais aussi des hommes. Dans la scraposphère, comme j'aime appeler le monde du scrap. Donc, je souhaite toujours la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de me suivre. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Encore merci aux abonnés, aux anciens abonnés si je peux me permettre. Enfin aux abonnés qui me suivent depuis le début, ça me va droit au cœur. Je suis déjà en train de réfléchir pour d'autres tutos. Donc bien sûr je finis l'album Summer. Donc après ça là il restera un tuto qui aura lieu vendredi prochain. Et après nous aurons fini. Après je pars en vacances. Donc du coup on se reverra en septembre. Mais je vous oublierai pas. Car pendant mes vacances, je vais faire plein de prototypes
pour pouvoir vous les montrer à la rentrée. Donc je retourne ma feuille, donc avec mes 4 aimants hein, positionnés et mes doubles faces. Et je viens la poser à peu près au centre. Hein, c'est pas... Le principe c'est qu'elle soit donc quand même à peu près droite. Et une fois que ça c'est fait, j'appuie au niveau de mes aimants pour que le double face qu'on a posé colle bien. Et ça nous donne ceci. On va laisser notre feuille avec nos 4 aimants de côté et on va venir s'occuper de cela. On va finir donc pour l'instant. Cette feuille-là, ce sera notre fermoir de notre page. Donc maintenant, il va vous falloir, on va prendre nos papiers design. Il va vous falloir 4 feuilles de 7 par 20. Donc vous avez l'habitude maintenant, j'en ai 4. Donc ça c'est l'endroit que je veux pas. Et donc comme vous pouvez le voir, moi je choisis toujours dans 2 designs différents. Donc il nous en faut 4 de 7 par 20. Je les mets de côté. Il nous en faudra un de 9,5 par 13. Je répète, 9,5 par 13. Je le prends de la même couleur que le fond de ma page. Après, à vous de voir. Moi, c'est mon choix. Et un autre, donc là, différent, de 10 par 13,5. Donc, je répète, un de 10 par 13,5. Donc, les deux, celui-là de 10 par 13,5, celui-là de 9,5 par 13, on les met de côté. On reprend nos 4 papiers de 7 par 20. On va venir coller nos papiers sur nos languettes, nos rabats. Donc moi, j'aime bien, je vais commencer par ceux d'intérieur. Donc je prends mon papier, j'en colle. Pas besoin de mettre une tonne de colle, hein, comme je dis toujours. Vous faites votre contour, surtout, c'est le plus important. Et après un peu à l'intérieur, histoire de bien coller le papier. Mais moins vous mettrez de colle, en fait, c'est pas parce que vous mettez beaucoup de colle que ça va coller mieux. Bien au contraire. Hop, et j'appuie. Alors, bien évidemment, vous devez avoir un peu plus de marge en haut et en bas, mais comme vous avez vu au début, j'ai dû raboter mes feuilles parce que je me suis trompée dans ma dimension de mon papier de fond. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Attention au surplus de colle. Et voilà. On va faire la même chose sur nos extérieurs. Alors, on va d'abord s'occuper d'une des feuilles. Moi, j'aime bien me mettre à plat. Donc, je retourne ma carte, ma page, pardon. J'enlève mon double face. Enfin, pas le double face, mais la protection de celui-ci. Je prends ma feuille, que j'en colle. Et je viens la positionner par-dessus. Ce qui en fait nous permet de cacher nos aimants, vous l'aurez bien compris. Donc j'appuie bien, j'enlève toujours le surplus de colle. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Désolée, j'ai la fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait chaud chez moi. Et j'ai un scooter qui est passé pas loin de la maison. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop dérangé par ce bruit de moto. De moteur plutôt. Je m'en excuse.
Je retourne ma page. Donc, ça nous donne ceci. Dans le sens. Hop. Je l'ai un peu trop mis. Tant pis. On va mettre dans ce sens-là. Hop. On met ça de côté. On reprend notre feuille 10,5 par 14. Et je viens prendre, que je ne me trompe pas, ça se met comme ça, c'est ça. Ma feuille de 10 par 13,5 que je vais venir coller comme ceci. Donc sur mes aimants. Donc pareil. J'enlève, hop, le double, protection du double face qui tient nos aimants. Et du coup, je mets de la colle donc sur ma feuille de 10 par 13,5. Vous voyez pourquoi je vous disais de faire attention avec vos doubles faces. Pour pas... Donc voilà. De là, on va venir... Donc ça fait un ématage blanc autour. Et on va venir prendre notre feuille de 9,5 par 13. Et on va venir la coller au centre. Ce qui fera qu'on aura un double matage. Quand j'appelle matage, ça veut dire que vous avez un fond en fait derrière. Une bordure en fond d'une autre couleur. C'est ce qu'on appelle un matage. Pour celles qui sont débutantes et qui ne connaissent pas les termes techniques, je sais ce que c'est. Je suis passée aussi par là. Je suis aussi débutante, on ne dirait pas peut-être pour vous, mais je suis débutante. Ce n'est que mon premier album que je réalise toute seule. Je ne suis pas pu faire de mon petit bébé. Hein. Hop, donc on appuie bien. Bon voilà, vous avez ceci. Donc si je reprends ma feuille, normalement, elle doit venir... Bon. Pourquoi elle se colle pas? Ah bah oui, je suis dans le mauvais sens. Tant pis. J'ai pas fait comme il fallait. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. Bon, on va refaire une feuille qu'on va venir coller de ce côté-là. Même principe que là. Donc, vous reprenez vos dimensions de 10,5 par 13,5 et de 9,5 par 13. Donc, je recherche mon design. Que je ne me trompe pas. Que j'en ai encore. Hop. Désolée, je mets un peu de temps. Je cherche mon papier. Donc, hop, là, cette feuille-là. Oh, j'en ai peut-être dans rab. Je suis en train de penser que j'utilise ça, mais j'ai peut-être des chutes en plus. Même si c'est pas la bonne longueur, c'est pas trop grave. En voilà une, ça suffira. Et est-ce que j'ai l'autre? Je suis désolée, hein, je prends un peu de temps. N'hésitez pas à commencer à le faire. Est-ce que j'ai l'autre? Il est parfait. Hop. Donc on a dit, on repart. Donc, une, deux, 10,5. Donc je mets ça de côté.
10,5 par 13,5. J'espère que fait 10,5 au moins. Oui, on est bien. Par 13,5. Hop. Et 10,5. Je me trompe pas. 10 même. 10. 10 par 13,5. Hop. Et une de 9,5 par 13. 13 par, on a dit, 9,5. Hop là. Donc, bah, du coup, je reprends. Je refais mon matage. Je reprends donc ma feuille de 10 par 13,5 que je viens coller sur mon fond blanc. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, ça sera d'autant plus joli. Et après, je prends mon autre de 9,5 par 13 que je viens coller par-dessus, comme ceci. C'est d'être à peu près centré à vue d'œil. Hein. Après, si vous voulez être tatillon, vous prenez une règle. Je trouve que à vue d'œil, c'est sympa aussi. Le scrapbooking, c'est aussi pour se faire plaisir. Et du coup, normalement, cette fois-ci, ça colle. On va venir reprendre notre structure. La mienne est comme cela. Donc, j'ouvre mes pages. Je vais fermer mon cutter pour éviter de me blesser. Et on va venir coller notre page sur la page 2B. Donc, sur le recto. Hein, donc, de ce côté-là. Je suis dans le même sens que vous. Donc, faites bien attention au sens à l'intérieur de votre cascade. Elle doit s'ouvrir vers le haut. Parce que c'est facile de se tromper. Hein. Elle n'a pas vraiment de sens quand elle est fermée. Donc, bien attention. Vous pouvez regarder aussi là. Il faut que ça soit en haut, en fait. Et on en colle notre page. On la centre sur notre feuille. Sur notre structure. Une fois que c'est fait, j'enlève mon rabat. Je l'ouvre. Et là, je viens bien appuyer. J'enlève le surplus de colle comme d'habitude, hein, pareil. Et comme on a mis de la colle sur notre cascade, donc j'ouvre chaque rabat de ma cascade et j'appuie pour éviter que la colle ne ressorte, vous voyez. Hop. Une fois que c'est fait, je ferme ma cascade. Je peux fermer mes rabats et je mets mon fond de page. Donc voilà ce que ça donne. Donc le tuto est fini pour aujourd'hui. Vendredi, on aura notre dernière page, donc la page 2B verso. Et notre album sera terminé. Pour ceux qui le souhaitent, je ferai peut-être un tuto de décoration de la page extérieure. Mais je pense que le mieux, c'est que chacun mette sa propre idée. Vous trouverez en plus des images, d'inspiration sur Internet. Car on n'a pas forcément toutes pris le même papier design de couverture ou d'extérieur. Par exemple, sur celui-là, je vais peut-être le décorer en effet. Mais celui-là que j'ai fait, alors je referme, je vous montre. Celui-là que j'avais fait juste en prototype sur cette photo. Je trouve que la photo se suffit à elle-même. Je mettrai juste une étiquette à ce niveau-là plus tard pour dire à quoi correspondent les photos. Par exemple, été 2022 ou voilà. Ou voyage aux Maldives. Enfin, je vous dis une bêtise. Hein. Moi, je ne pars pas aux Maldives. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je partirai pas mal cette année. Mais voilà, donc après, voilà, je pense que chacun peut faire sa déco suivant le papier, parce que forcément, la déco de celui-là ne sera pas la même que sur ce papier-là. Donc du coup, je ne ferai pas de tuto de décoration. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Et si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas, je pourrais moi vous envoyer, de me contacter pour...
Si vous avez pris le même papier que moi, n'hésitez pas à me contacter. À ce moment-là, je vous enverrai des images du design que je ferai au niveau couverture. Du coup, voilà, donc du coup, nos tutos s'arrêteront vendredi. Et après, je vous souhaiterai de bonnes vacances. Donc, on se retrouve quand même. On ne s'oublie pas, on se retrouve vendredi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regarderez le tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à très vite. Bye bye.